Située à l'extrême pointe ouest du bassin minier, la commune d'Anquin-les-Mines se trouve à 1 heure de Lille, comme de Calais, et à 30 minutes de Saint-Omer ou encore de Béthune. Anquin-les-Mines est membre de la communauté de communes du canton de Foucambergues qui fusionnera au 1er janvier 2017 avec les communautés de communes de la Morinie, du Pays d'Aire et la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Atypique, Anquin-les-Mines est l'unique commune minière du pays de Saint-Omer. Son terri est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dernière trace avec les corons de Fléchinel de l'épopée minière. Par le passé, l'activité était partagée entre la mine et l'agriculture. Mais aujourd'hui, seule l'activité agricole a persisté et ce sont 12 exploitations qui se partagent environ 850 hectares de terres agricoles. Son dynamisme en termes de services et d'activités est très attrayant pour de nombreuses familles qui trouvent au sein de la commune une qualité de vie à la campagne qui n'a rien à envier aux urbains. Les 1153 habitants disposent d'une mairie ouverte tous les jours, d'une maison des services au public qui accueille un relais assistante maternelle et des permanences en direction des familles et des demandeurs d'emploi, d'une salle des fêtes spacieuse et récemment rénovée, d'une maison médicale avec 2 kinés et prochainement un médecin, d'un cabinet d'infirmière et d'un béguinage de 8 logements. Les associations sportives et culturelles ont à leur disposition de nombreux équipements. Une salle de répétition pour le théâtre et la musique, des terrains de sport, des vestiaires, une salle de sport intercommunale et une salle multi-activités avec dojo et salle de musculation en construction. C'est aussi un local colombophile, un local pour les jeunes, un jardin pédagogique, un terrain de pétanque et de tennis. Tous ces équipements sont concentrés au cœur de la commune, à proximité d'une future zone de développement urbain dont l'étude d'aménagement a fait l'objet d'ateliers participatifs et qui est inscrite au plan local d'urbanisme intercommunal. L'attractivité de cette zone serait renforcée par une couverture haut débit, pour l'instant insuffisante sur notre secteur. Cette zone est à proximité immédiate du groupe scolaire concentré de l'Ermitage. Inauguré en septembre 2009, ce bâtiment de 1 900 000 € a été financé pour moitié par des aides du département, de l'État ou encore de la Caisse d'allocation familiale. Il est géré par un syndicat intercommunal composé de 10 élus d'Anquin-les-Mines et de ses voisines d'Anguingat et d'Erny-Saint-Julien. Les 220 à 240 élèves accueillis chaque année, de la maternelle au CM2, disposent d'un équipement moderne, avec une médiathèque, un accueil de loisirs, une salle de motricité, une salle informatique de 30 postes et des salles de classe toutes équipées de tableaux blancs interactifs. Seule école du département en milieu rural à bénéficier du dispositif plus de maîtres que de classes, ce sont 10 enseignants pour 9 classes et 14 agents intercommunaux qui encadrent les enfants pendant les temps scolaires et périscolaires. Les enfants ont classe de 9h à 12h30 et de 14h à 15h50. Le midi, la restauration scolaire est assurée dans la salle des fêtes. Ce sont plus de 9000 repas qui ont été servis en 2015. Le matin, les familles peuvent déposer leurs enfants à l'accueil de loisirs dès 7h30 et le soir, ils sont encadrés par des animateurs qualifiés jusqu'à 18h30. Une centaine d'enfants participent chaque lundi et vendredi aux nouvelles activités périscolaires pendant 1h30. Pour garantir la continuité éducative entre les projets de l'école et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire, le regroupement pédagogique de l'Ermitage s'est doté d'un projet éducatif de territoire en juin 2015. Dans le contexte des réformes des collectivités territoriales, Anquin-les-Mines et Anguingat ont décidé de prolonger cette entente et d'allier leurs capacités à se développer conjointement. Elles entérineront le projet de création de la commune nouvelle d'Anquin-les-Guingat, hasard du calendrier, ce mercredi 22 juin 2016.